Omar Slaouti est tête de liste en Ile-de-France du nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Bonjour Omar Slaouti, merci d'être avec nous. Alors vous avez présenté dans une conférence de presse nationale votre programme Evoliste. Qu'est-ce que vous allez lire dans cette campagne européenne? Eh bien, la chose très simple, ce qu'on entend aujourd'hui dans toutes les mobilisations, et notamment la dernière, le 1er mai, à savoir que ce n'était pas aux salariés de payer la crise. Voilà, ils n'en sont pas responsables. On peut même dire, et ce n'est pas franchement un scoop, que cette crise-là, s'il y a eu autant de dividendes, c'est parce que dans leur salaire ont été ponctionnés de manière régulière de plus en plus d'argent qui se sont retrouvés dans le cadre de la spéculation. Eh bien, les salariés disent il n'est pas question qu'on la paye aujourd'hui. Et donc, nous tenons à rappeler dans le cadre de cette campagne deux choses. La première, c'est que nous nous opposons à toute forme de licenciement parce que, encore une fois, ce n'est pas aux salariés de la payer, cette crise-là. Et la deuxième chose, c'est que il faut évidemment des revenus décents pour pouvoir vivre correctement. Est-ce que vous pensez, Omar Slaouti, que l'Europe a un pouvoir dans ce domaine? Eh bien, je pense de faciliter les augmentations de salaire ou d'empêcher je les pense tout le licenciements? contraire. Je pense que l'Union européenne a été faite jusque dans ses statuts, dans ses traités, de directive en directive, pour satisfaire certaines personnes, une minorité d'entre nous, ce que nous appelons nous les dirigeants, les financiers, puisque on le voit bien partout en Europe, quand on regarde la part des richesses qui revient au salaire et la part des richesses qui revient au capital, pour dire les choses un petit peu dans un langage d'économiste, eh bien, partout en Europe, depuis 25 ans, sous des gouvernements de gauche comme de droite, eh bien, la part qui revient aux salariés a diminué par rapport à celle qui revient au capital. Ouais. Et donc, il y a bien en effet des conjonctions, des choses très communes aux différents pays de cette Union européenne. Alors, on va vous répondre. Il y a la crise économique. En France, on annonce 33 à 35 000 postes de fonctionnaires supprimés en 2010. C'est une réponse à l'endettement en particulier. Est-ce que vous pensez qu'il y a malgré tout un matelas social ou une possibilité de relance? Eh bien, c'est ça le scandale. C'est que non seulement on doit se taper la crise les uns les autres, voilà, et en plus on doit nous subir la gestion de la crise. La gestion de la crise, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 000 licenciements par jour, par exemple dans le privé. 35 000 licenciements prévus dans la fonction publique aussi. Ou suppression d'emplois, oui. De suppression d'emplois, mais ce qui veut dire très concrètement, je peux vous dire, moi je suis enseignant, il y a des collègues qui essayent de passer le concours pour pouvoir enseigner, eh bien, dans la mesure où le nombre de postes en concours n'est pas à la hauteur des enjeux, eh bien ils attendent au portillon, ils aimeraient bien travailler, voyez-vous. Et ça, eh bien, ça sous-entendrait une hausse des impôts, éventuellement? Eh bien, non, ça sous-entendrait juste une chose simplement, une meilleure répartition des richesses, tout simplement. Parce que le vrai scandale, c'est qu'à côté de cette gestion de la crise, on a 35 milliards de dividendes qui sont distribués aujourd'hui aux gros actionnaires. Et nous disons dans cette affaire-là, certes, il y a une crise, nous savons les mécanismes de cette crise, il est temps de revenir sur un meilleur partage des richesses pour que tout le monde puisse évidemment vivre un peu mieux dans cette société. Il n'y a pas de raison que les seuls responsables de cette crise financière, qui sont justement les actionnaires, s'en sortent le mieux du monde, puisqu'ils reçoivent eux, des subsides par centaines de milliards. Vous avez vu, dans les banques, les industries, on abonde énormément, et on nous explique maintenant d'ailleurs, c'est ça qui est le paradoxe, on nous explique qu'on va même en plus payer une troisième fois, puisqu'il va falloir bien augmenter les impôts, puisque tout ça, c'est un endettement de l'État. Oui. Alors, vous êtes le nouveau parti anticapitaliste. Pourtant, le capitalisme domine en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire seul? Qu'est-ce qu'un pays peut faire seul quand tout le système, les autres systèmes sont identiques à l'heure de la mondialisation? Vous avez tout à fait raison. Un seul parti dans un pays ne peut pas changer en quoi que ce soit le système. Par contre, ce que nous disons, c'est que dans cette Union européenne, il y a 50 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars, moins de 2 euros, on peut dire, par jour. Je dis 2 dollars parce que c'est les chiffres qui ont été donnés sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a partout dans cette Europe des travailleurs qui n'en peuvent plus, qui ont du mal à finir, à boucler les fins de mois, ou du moins les fins de mois se terminent au 10 du mois, pour tout vous dire. Eh bien, on pense qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit. On ne compte pas le faire seul, pour tout vous dire. Il y a des partis anticapitalistes un petit peu partout en Europe, mais plus important que ça, nous semble-t-il, c'est qu'il y a eu des mobilisations en Italie, dans l'État espagnol, en Angleterre, en Irlande, où d'ailleurs justement les fonctionnaires ont dit « mais nous, on n'est pas pour baisser, on n'est pas pour que nos salaires baissent de 15%, puisque l'État irlandais a proposé, a imposé par le biais du FMI. » Est-ce que vous pensez qu'on peut changer les choses dans les urnes ou plutôt dans la rue? Est-ce que, en gros, vous êtes un parti de gouvernement ou est-ce que finalement, comme on le dit, vous n'êtes pas disposé à assumer les fonctions de gouvernement? Oui, je sais, on nous dit souvent une belle formule, vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis. C'est une formule qui revient sans cesse. Nous, ce qu'on dit, voyez, si on se présente aux Européens, c'est pour avoir évidemment des députés, pour y aller, pour rentrer dans ces institutions-là, pour montrer les exigences de la rue, justement, parce qu'on pense que c'est par ce biais-là que les choses peuvent bouger. Pour une raison simple, c'est pas parce qu'on le décrète, mais quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, eh bien on se rend compte qu'à chaque fois, ça a été
obtenus au détour de mobilisation. Pas parce que certaines personnes bien lunées avaient décidé de poser la bonne réforme au bon moment. Alors, ceci étant, on est pour qu'il y ait des bonnes réformes. On votera les bonnes réformes dans ces institutions. Vous remplacez ce qu'a fait le Parti communiste, qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus? Eh bien, il reste un appareil du Parti communiste aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'est plus ce qu'il n'a été, c'est évident. Alors, nous, on ne vient pas en termes de remplacement du Parti communiste. Hein. Ils ont leur histoire, on a la nôtre. Par contre, on sent bien que à la gauche du Parti socialiste, un Parti socialiste qui s'est voué au libéralisme à l'échelle européenne, c'est-à-dire aux droits des affaires qui supplantent les droits sociaux, les droits des travailleurs, eh bien, à la gauche de ce Parti socialiste, on pense qu'il faut recomposer une gauche forte qui n'a pas de complexe face à un Sarkozy qui, lui non plus, n'a pas de complexe. Mais vous seriez prêt à une alliance avec le Parti socialiste s'il ne fait pas alliance avec le MoDem, par exemple? Eh bien, notre problème, c'est que voilà, le Parti socialiste s'interroge sur une alliance avec le MoDem, c'est pour vous dire à quel point il s'est recentré d'un point de vue politique. Il a fait un tournant libéral extraordinaire. On ne peut pas aujourd'hui proposer aux travailleurs des alliances pour les travailleurs avec un Parti socialiste qui gère, comme je le disais, dans la direction des affairistes, des financiers. On vous voit jeune, vous êtes professeur à Argenteuil, la dalle d'Argenteuil, on dit. Oui, on n'est pas loin, tout à fait. Voilà, c'est un signe de renouvellement de votre parti. C'est la première fois, je crois, que vous vous présentez à une élection. Bien. Oui, alors c'est du discours de Nicolas Sarkozy sur la dalle d'Argenteuil qui vous a donné envie de vous engager. Je me souviens des termes qui avaient été employés, de racailles, etc. Je vous cache pas que quand on frappe de manière aussi honteuse sur les plus déshérités, les plus exclus socialement, tous ces jeunes d'ailleurs qui dans le silence, les intérimaires, les fins de CDD sont les premiers touchés par la crise aujourd'hui. Eh bien, quand on touche à ces plus exclus d'une manière aussi méprisante que celle-là, oui, ça crée des vocations militantes. Pas pour devenir un professionnel de la politique, hein, mais pour être sur le terrain auprès de ceux et celles qui se battent. Et puis il y a un professeur, et puis oui, pour dire aussi qu'on ressemble un petit peu. Voilà, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, c'est un peu à l'image de cette société-là. C'est pas gadget, c'est vrai, c'est sincère, c'est pas un effet d'affichage. Non, vraiment, c'est pas gadget. On joue le jeu jusqu'au bout, on est très sincère dans nos combats. Vous voulez rester prof, même si vous êtes élu? Ah ben, l'idée, en tous les cas, c'est que quand on est élu, eh bien, évidemment, on devient donc député européen, donc on ne peut plus enseigner en tant que tel. Mais ce qui est sûr, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que, vous savez, quand on est député dans ce pays ou à l'échelle européenne, on reçoit des revenus faramineux. On a y compris des choses d'ordre matériel. Mais ça, vous allez l'avoir si vous gagnez. Justement, on a des avantages en matière extraordinaire. Eh bien, nous condamnons ce système-là. Et en ce qui concerne tous les militants du NPA élus, eh bien, nous reverserons toute cette somme-là reçue qui servira aux mouvements sociaux, à l'organisation des uns et des autres. Et je garderai, moi, mon salaire d'enseignant qui me sera reversé par mon parti. Merci Omar Slaouti, tête de liste en Ile-de-France du nouveau parti anticapitaliste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci, au revoir.